Quel était l'avantage sélectif pour les premiers hominines à peau nue d'avoir une peau foncée? Au milieu du 20e siècle, l'explication classique était qu'une grande concentration de mélanine dans la peau offrait une protection supérieure contre les effets négatifs des rayons ultraviolets. Les individus à peau pâle étaient plus susceptibles de subir des coups de soleil particulièrement intenses qui pouvaient éventuellement provoquer le cancer de la peau et la mort des individus. Le problème avec cette hypothèse est que le cancer de la peau, quand il est mortel, se manifeste habituellement bien après la période de fertilité des individus. Ce n'est donc pas un facteur évolutif, car il ne confère pas d'avantages ou de désavantages reproductifs aux individus qu'il possède. Pas de différentiel de reproduction, pas d'évolution. L'explication n'est donc pas liée à une protection contre le cancer de la peau. Plus récemment, des chercheurs ont découvert que le rayonnement ultraviolet pouvait intervenir dans le cycle métabolique d'une vitamine essentielle pour le corps. Cette vitamine est l'acide folique, connu aussi sous le nom de folate ou de vitamine B9. L'acide folique est une vitamine hydrosoluble que notre organisme est incapable de fabriquer. Nous l'obtenons par l'ingestion de certains aliments, dont des légumes, des agrumes, des aliments faits de grains entiers. Cette vitamine a un rôle vital dans la synthèse et la réparation des éléments que constitue notre matériel génétique et par le fait même nos cellules. Une carence en acide folique affecte le fonctionnement et le développement du système nerveux et va perturber le système immunitaire. Une carence ou une avitaminose peut entraîner des malformations du sperme et affecter la santé des ovaires. Encore plus important, une carence chez les femmes enceintes peut rendre difficile l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine et peut affecter la santé et le fonctionnement du placenta. Finalement, une carence en acide folique peut également perturber le développement des embryons et occasionner des malformations du système nerveux qui peuvent être extrêmement sérieuses et parfois létales. Par exemple, on pense au spina bifida. Donc, une carence en acide folique peut avoir un impact direct sur la survie des individus et peut avoir un impact direct sur le succès reproductif des individus affectés. Il s'agit donc d'un facteur évolutif important. Or, une exposition importante au rayonnement ultraviolet dégrade l'acide folique qui circule dans le sang des individus au teint pâle. D'où l'importance d'une saine alimentation et de suppléments vitaminiques, particulièrement chez les femmes enceintes. Par contre, chez les individus à peau foncée, la mélanine abondante retrouvée dans les kératinocytes de la peau forme une sorte d'écran protecteur qui est extrêmement efficace contre les rayons ultraviolets. Ça protège la structure même des molécules d'acide folique qui passent dans les vaisseaux sanguins du derme. Ainsi, il est plausible d'émettre l'hypothèse que les populations d'hominines qui ont perdu leur pelage et qui vivaient alors exclusivement dans les régions tropicales à fort rayonnement UV a été soumise à une sélection naturelle très intense, favorisant les individus à peau de plus en plus foncée. Ceux-ci avaient donc un avantage au niveau de la reproduction par rapport aux individus à peau plus pâle. Donc, l'acquisition d'une peau foncée est une adaptation servant à protéger les individus contre les effets de la radiation UV sur l'acide folique. Le surplus de chaleur lié au fait d'avoir une peau foncée exposée au soleil tropical a été rapidement éliminé grâce à l'efficacité de notre super système de thermorégulation.